bienvenue dans l'épisode 55 de Faites entrer le film. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Kev. Salut Olive. Démarrage de la saison 3 en fanfare. Comment ça va les garçons? Salut Olive. Comment ça va Non, les garçons? C'était pas exactement ça la question. Comment ça va les garçons? Moi ça va. Bah écoute, Non, j'allais pas le refaire. ça va et toi? La forme ou quoi? Ah ouais, moi ça va très très bien. On a regardé un film rigolo cette semaine dont on va parler. Kevin est en vacances et toi t'es malade. Du coup, normalement Ça change pas c'est grand chose d'habitude. la Trinité. Si, Kev en vacances. Fait Ah oui, deux Kevin en semaines. vacances quand même, ouais. Et ouais, c'est quelque chose de. Toi, c'est pas normal. Ça arrive pas souvent, Ça arrive excessivement rarement, j'ai envie de dire. c'est vrai. Bon, ouais, ça va, vous avez passé un bon film? Ouais, Coup-ci coup-ça, sans plus. Ouais, Moi, ça, j'ai passé c'est un du bon grand- film. Du grand doudou. Oui, moi aussi, globalement, c'était marrant, convenu, mais marrant. Ok, eh ben, ne tardons pas et rentrons directement dedans. Doudou, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Quand des indésirables sont chez toi et que tu les vois pas, tu ne fais pas appel à Beetlejuice, mais tu fais appel à un couple de démonologues et médiums, Ed et Lorraine Warren. Bienvenue dans The Conjuring. les dossiers Warren. Donc, The Conjuring, un film sorti en 2013 avec un budget de 20 millions de dollars et produit par la Warner Bros. Et New Line Cinema. Réalisé par James Wan, le papa, entre autres, de Saw, De James 2. en tout cas. Avec en tête d'affiche Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lily Taylor, Joey King, Shanley Caswell, Haley McFarland et Mackenzie Foy dans les rôles principaux. Après, il y a plein d'autres petits rôles et il y avait déjà suffisamment de name drop puisqu'il y a trop de filles dans cette famille de filles. Et c'est un film qui a rapporté au total 320 millions et 400 000 dollars de recettes mondiales, ce qui est, ma foi, très satisfaisant. Pour un budget de 20 millions, en tout cas, c'est très très bien. Hein, on fait un petit x100, Carrément. x10 et Ouais. enfin x15 même, à peu près. Et quelques. Allez, x16. C'est mon dernier mot. Moi, je vais pas te contredire, tu sais, les chiffres et moi. Donc je crois que c'est x16 à peu près. Et je crois que ça a même amené à des suites, ce succès. Putain, et une ribambelle oui. de suite. Non, c'est pas une ribubelle de De suite. suite, de C'est préquels, vraiment- d'univers. Ça a créé un Conjuring Universe en fait. Ouais. C'est même plus que ça. Ouais. D'ailleurs, fun fact, en fait, pas du tout fun, mais fact quand même. Comment il s'appelle? Patrick Wilson, qui joue le rôle principal donc, du couple Warren, Ed Warren. Nous en avons déjà parlé dans un autre film, puisqu'il tient la tête d'affiche dans Hard Candy aussi. Il est vrai. Eh oui, Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. en regardant le film, je regarde sa tête, je suis mais c'est vrai, je le connais cet acteur. Mais Et il dans avait ma la tête, ça moustache faisait, dans Hard Candy, non? Absolument pas. Ah ouais. Mais ma tête me disait, c'est vrai, on le connaît cet acteur, Ah, de toute façon, il est un peu connu quand même maintenant. Et oui, de fait, on le connaissait, ma Un tête peu, et moi, puisqu'on l'avait vu dans l'année pour Hard Candy, que vous pourrez retrouver dans la playlist dédiée Faites entrer le film saison 2. Je vais pas mettre de fiches. Ouais, je deviens feignant. Ok, eh bien, Vivien, première scène du film, s'il te plaît. Alors, le film s'ouvre directement sur de la musique qui fait bien peur. T'as même pas le temps de te poser avec les productions. Bref, le film s'ouvre sur, boum, un œil de poupée. Qui s'appelle Annabelle. En fait, Annabelle, vous allez, dans les années qui suivent la sortie de ce film, beaucoup apprendre à parler d'elle parce qu'il y a un film qui va sortir, puis un deuxième, puis tout est que des spin-offs. Enfin bref, Annabelle, tirée d'une histoire vraie ou pas, enfin si, une poupée qui hante des infirmiers, je crois, enfin un couple de jeunes filles dans leur appartement. Donc, ces jeunes filles et le jeune homme que on sait pas qui c'est, mais il s'appelle Rick, parle au couple Warren, donc qui nous est introduit avec cette première enquête. Cette poupée donc hante ces deux jeunes femmes plutôt, dans leur appartement. Elle écrit sur les murs, quand ils la virent dans la poubelle, elle revient en toquant à la porte, elle laisse un petit mot et elle se téléporte dans la porte d'à côté. Enfin bref, un gros bazar. Elle est hantée et le couple Warren dit que c'est un esprit démoniaque. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent, c'est leur métier. Et s'ils faisaient des gâteaux, ils auraient dit c'est peut-être une pâtisserie. Mais là, c'est des démonologues, donc c'est un esprit démoniaque. Et en fait, tout ça vient de leur cours, ou du moins d'un amphi qu'ils donnent sur
si je me trompe pas, j'ai le nom là, un de leurs écrits qui s'appelle Seekers of the Supernatural par Ed et Lorraine Warren. Ouais, moi j'aime bien ce truc inspiré ou tiré d'une histoire vraie. Tu vois, moi ça me repousse. Moi, non, mais j'aime bien. En fait, mais c'est vrai que le sarcasme, ça s'entend pas bien au micro. Ah d'accord, ok. Mais c'est toujours, c'est du sarcasme. Du sar quoi? Casme, Ah, ok. sarcasme. Tu vois le sar? Ara? Voilà, tu vois le Sahara, Ok, bah ouais. rajoute casme. Tu sais, comme tu me les Saracasme. casmes. Bah, ça fait du saracasme. J'ai une crise de casme. Waouh. Tu l'as Acteur préparé. T'as eu le temps de ton cerveau malade, a eu le temps de préparer ça, le temps de sarcasme. Quel talent d'écriture. C'est incroyable. Il parlait pas depuis tout à l'heure, il attendait pour dire une connerie. Voilà. Mais j'en ai. Il est- Les gars, j'en ai plein. Il est dans les flasting blocks. Il est à fond. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est Doudou qui m'en parlait en plus, qui m'a envoyé un message après, ouais, tiré d'une histoire vraie, blablabla. Et je suis assez d'accord, en fait. C'est censé être là pour impliquer le spectateur, ce genre de truc, te dire oh là là, ça a vraiment existé, qu'est-ce qui. Oh là là. Alors, sur moi, ça a l'effet inverse. Ça a l'effet. Alors, c'est pas ça m'a pas repoussé du film, ça m'a pas sorti du film, mais ça m'a fait rigoler. Vraiment, ouais, histoire vraie, Non, les mais- fantômes et tout. Surtout que tu sais, t'as le petit encart au début qui te dit. Enfin, des trucs. Je l'ai pas lu. Et il y a marqué vraiment basé sur une histoire réelle. Je me rappelle que j'avais vu un film qui s'appelait Le Rite avec Anthony Hopkins. Et bah, il te dit c'est un truc sur des exorcismes là. Et ils te disent basé sur une histoire vraie. Et tout à la fin dans le générique, il y a marqué mais beaucoup de passages ont été romancés. C'est Ouais, ça mais- avec tous les films un peu histoire vraie, mais le pire dans ce L'ensemble du film-là, film a c'est- été romancé en vrai. Mais c'est que pas Bah, tant oui. que ça, parce qu'il a été co-écrit et co-réalisé avec Lorraine Warren elle-même en fait, qui elle a romancé ses dires, mais c'est pas le film en soi qui a été romancé, c'est simplement la vie que Lorraine a vécue, que elle-même a romancé dans sa plus jeune jeunesse. Ouais, mais enfin, ça reste quand même des charlatans qui te Ouais. racontent une histoire de fantôme. Hein, Donc, ça on va reste- Globalement, pas se si mentir. tu... Oui, Ça voilà. reste une histoire vécue et traumatisante pour certaines personnes, romancée par d'autres pour faire de l'argent. C'est ça. Et attention, dans le côté film comme ça qui se veut inspirer de faits réels et tout ça, les remakes de. J'arrive plus à parler. De Massacre à la tronçonneuse, Rattle Rock, thème. Les remakes de 2003, je crois, avaient le même carton au début. Hein. Le film que vous allez voir est inspiré de faits réels. Alors que peut-être pas du tout. Non, ça c'était juste un carton commercial. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une idée de ça s'est passé, que tu crois ou pas, c'est ce qui a été raconté par notamment le couple, le couple Warren. Et maintenant, il te raconte cette histoire qui est supervisée par Lorraine Warren elle-même sur la réalisation du film. Après, c'est y croire ou pas y croire. Ah oui, non, bien sûr. Et si vous restez bien jusqu'à la fin du générique du film, le générique propose un espèce de pré-générique. Il n'y a pas de scène post-générique, mais il y a un pré-générique avec les acteurs principaux, avec des photos, en fait. Et c'est Ça, les c'était vraies photos super. du couple Warren. Et c'était cool. T'as le vrai couple Warren Ouais. qui est avec des photos d'époque, la famille Perron aussi, qui est la famille centrale du film. Et bon, petite erreur de casting Et des sur la famille Et Perron. des coupures de journaux, tu sais, et en fonction, genre les costumiers et tout, bah, la coupure de journal est en référence avec le métier qu'ils ont fait. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur moment du film quand même. Non, non, mais c'était très Mais cool. c'est intéressant. C'était sympa, Et c'était une bonne idée. à savoir que Lorraine Warren n'apparaît pas seulement à la fin du film en photo, elle apparaît Non, elle fait un aussi caméo dans dans le le film film, notamment dans cette première scène de l'amphithéâtre, si je me trompe pas, où elle est dans des premiers rangs ou quelque chose dans le genre. Alors, ou plus tard. je suis actuellement observé et je pense que Par un je chat. vais peut-être appeler le couple Warren. Alors non, le chat il dort, mais il y a une araignée au plafond. Ouais. Cette phrase est un peu drôle. Elle doit faire la taille du Kilimandjaro. Ah, c'est une tégénère. Bah, c'est la Ouais, c'est région. une tégénère. Oui, c'est une tégénère, ouais. Mais elle est dans un coin opposé au mien. Et je pense que je vais juste orienter mon micro pour que je la voie. Mais dans tous les Parce cas, que- une araignée, quand tu la vois, ça va, ça fait peur, mais ça va. Dès que tu Quand la tu vois la plus, vois plus, crise. C'est ça. Ça pourrait être le thème d'un des prochains films de James Wan dans le Warren Cinematic Universe d'ailleurs. L'araignée était là et puis
Elle était plus là. Tintin. Bref, trêve de flagornerie, on va un peu planter les personnages principaux, donc le couple Warren en général. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut en parler? Vous bousculez pas au portillon, ça me vraiment, j'ai l'impression d'être dans une classe, tu sais, un matin à 8h cours de maths. Très bien, alors vous avez bien tous fait vos devoirs, qui veut passer au tableau maintenant pour me faire un résumé et résoudre cette équation? Moi, je t'avoue, quand t'as posé la question, j'ai baissé les yeux, genre il va pas me voir. Mais ce qui est un peu con parce qu'on se voit pas, mais. Kevin, est-ce que tu peux nous parler de Ed Warren, s'il te plaît? Alors, Ed Warren, un démonologue qui a chez lui c'est un homme qui est marié à Lorraine Warren et qu'ils ont La trentaine, ils ont une enfant qui s'appelle Judy. Il a chez lui une petite maison sympa et puis dans une des salles, il a l'air d'avoir des trucs qui sont possédés, un bel endroit parce que tout réunir, c'est toujours mieux que tout. Oui, c'est ça, il a le musée Warren en fait qui était visitable dans la vraie vie il y a encore peu de temps. Maintenant, il est définitivement fermé, j'ai vu ça. Ah ouais? Mais mais le musée Warren, c'était quelque chose que les gens pouvaient visiter. Il faut bien rentabiliser un petit peu les déplacements et l'essence. L'essence, ça coûte cher l'essence. Le couple Warren est présenté vraiment comme des gens attachés à ce qu'ils font, qu'ils le font avec grandeur d'âme et qui sont aussi qui ne partent pas tout de suite dans l'explication de l'inexpliqué. Parce qu'on va les voir avec un couple qui pense avoir une maison hantée. Et alors que non, c'est juste une question de grincement de bois, des tuyaux, les canalisations qui font du bruit. Donc, t'as vraiment l'impression que c'est un couple qui n'est pas là pour arnaquer les gens, qui est là vraiment pour les aider, parce qu'à aucun moment il y a une question d'argent avec quels que soient les gens qu'ils rencontrent, quelles que soient les fois où. Et donc, ils sont vraiment dépeints comme un gentil couple qui est là pour aider son prochain. Un couple altruiste un peu. Ouais, mais après, en même temps, ça marche avec la composante chrétienne et catholique qui sont donc dans le partage, dans le don de soi, et voilà. Faut pas oublier que, encore une fois, étant donné que ça a été supervisé par Lorraine Warren, le film a énormément été romancé en leur faveur. Parce que, si je me trompe pas, les couples Warren étaient pas forcément bien aimés par leurs clients, tout ça. Enfin, je crois qu'il y a des histoires sur ça. Et n'était pas bien aimé par la population en général. Là, forcément que s'il y a une supervision par Lorraine Warren, ils vont paraître pour les grands gentils qui sont des anges et qui sont trop forts et ils sauvent des vies. Je pense même sans l'intervention de Lorraine Warren, il y aurait eu ça parce que ça s'appelle les dossiers Warren. C'est ça. Il y a tout un truc qui va être créé après sur eux. Donc t'es obligé. Et puis les héros de tes films, t'as envie d'en faire des gens sympas que tu as envie de suivre. Si les Warren, c'est des gros connards que tu n'as pas envie de suivre, le 2, le 3, le 4, le 8, le 18, tu n'as plus envie de les voir, ces personnages-là. Donc là, ils sont vraiment dépeints comme étant des gens cool. Et si on reste que dans le film, c'est comme ça qu'on va les voir. Après, la réalité, c'est une autre histoire. Mais Moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que c'est vraiment eux, les héros du film ? Pour moi, c'est pas les personnages principaux, c'est les héros dans le sens héroïque, dans le sens premier du terme. C'est eux qui vont régler le problème dans ce sens-là. Un peu le super-héros qui va aider tout le monde. Ouais. Mais le vrai personnage principal du film, c'est la maison qui reste du début à la fin. Totalement. Et accompagné par les petites filles, on va dire. Mais le couple Warren, on le voit très peu au final. Sur les 40 premières minutes, on le voit 2-3 fois. Oui, mais c'est parce qu'ils sont obligés de c'est pour ça que tu as l'intro des Warren et après, tu as l'avis des Perron. Il y a presque une double exposition en fait dans l'acte 1 du film. D'un côté, on va exposer les Warren parce que c'est quand même eux qu'on va suivre, d'accord. Mais le plus gros et le plus long temps d'exposition va être sur la famille. Déjà parce que il y a 5 filles plus les parents. 5 filles, mais faut pas avoir de chance pour ça. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Ah bah bravo. Ça doit leur coûter une fortune en tampons, putain. Bravo. Dans les années 70. Ça doit leur coûter une fortune en serviettes hygiéniques, putain. On couche. Mais et un truc où on se rend compte, comme tu dis, que c'est la figure héroïque dans ce qu'on sait faire d'un personnage héroïque, c'est les deux, enfin surtout Lorraine, a vécu un trauma il y a quelques temps lors d'un exorcisme. Oui, et tout à fait. À travers ce film, on suit aussi sa quête pour guérir de ce trauma et réussir sa mission. Vraiment, il lui manque une cape et c'est une super héroïne.
C'est vrai. Super Lorraine. Waouh. Non mais Heureusement que c'est pas une quiche, hein, Lorraine. Enfin, oh les nazes. J'aurais pu la faire mais moi j'aime bien. j'ai un peu forcé hein, sur le rire. Ça un se petit peu, non. hein, Oh, que peu. Un show. Donc je suis d'accord avec Vivien dans le sens où Ed et Lorraine sont vraiment un couple super-héros et des héros dans le sens où c'est eux qui résolvent le problème. Mais le personnage principal de ce film, c'est la maison. Ça me fait comme dans Amityville en fait. C'est la C'est ce que maison. j'allais dire. Ouais. C'est la maison qui incarne le truc et les personnages qui font des trucs dedans. Ouais. C'est d'ailleurs, ça m'a refait penser à Amityville quand t'as toute l'acte 1, hein, globalement, que la nouvelle famille prend possession de la maison qu'ils viennent d'acheter. T'as 2-3 plans sur la maison entière, et ça m'a rappelé, même si la maison ressemble pas forcément à celle d'Amityville, qui a des caractéristiques très particulières. La maison d'Amityville, elle a des yeux avec les lucarnes du 2e étage et tout. Là, c'est quand même une grosse maison. Une grande maison à plusieurs étages, et ça a fait écho à Amityville, pareil, Et en le regardant. je vais peut-être dire une bêtise. Hein. La maison est toujours filmée d'auteur d'humain, non? Toute la réalisation, en fait, et t'as tout le temps, en fait, dans la réal de James Wan, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, il a vraiment deux façons d'interagir avec le spectateur. T'as soit une caméra qui est la xème personne en fait. La caméra est une personne et elle, quand la femme de la maison, comment elle s'appelle, Caroline Perron, elle descend les escaliers par moment, enfin elle entend du bruit, elle fouille partout. T'as vraiment l'impression que la caméra de Wan, elle est derrière lui. Enfin derrière elle, et qu'elle le suit comme si c'était une personne qui cherchait en même temps que Caroline cherche d'où vient le bruit. Mais c'est Donc, pour créer la tension et c'est bien fait. Et c'est super bien fait. Et oui, d'une manière générale, la caméra, bien qu'il y ait plein d'intentions de réalisation, elle est souvent à terre, enfin, Oui. à hauteur d'homme. Mais après, ça permet aussi de montrer la grandeur de la maison, le fait qu'on reste tout petit à côté de la maison. Et pourtant, la caméra de James Wan est extrêmement mobile, que ce soit dans ce film-là ou dans tous ses De films. ouf. Ah oui. Et dans ce film-là, on n'y coupe pas. On a une caméra qui pratiquement jamais ne va être posée sur un stab ou sur un trépied. Il n'a pas le temps. C'est ça. Tout est à l'épaule, tout est ça. Il y a quelques mouvements de caméra qui vont être un peu plus originaux, comme on peut voir dans certains de ces films, pour signifier le passage d'un monde à l'autre. Notamment, vers la fin du film, tu as un double mouvement de bascule. Oui, quand... t'as un 360 en fait de la caméra. Ouais, quand Lauren sort et re-rentre, sort de la cave et re-rentre pour dire que elle sort de la cave, elle revient dans le monde normal, elle re-rentre, la caméra est à l'envers, elle retourne dans le monde des morts. C'est un truc qui est genre très basique, tu te le prends à la gueule comme ça, mais vu que t'as une caméra qui est super mobile depuis le début, au final c'est du James Wan, ça te choque pas. Mais c'est comme la chute de Lorraine, tu sais, à travers les murs. Ouais, là elle aurait dû mourir. Hein. Oui. Il y a 2-3 fois les Oui. personnages auraient dû mourir hein, avec des chutes comme elles ont fait, y compris Caroline qui chute dans les escaliers. Les escaliers sont grands, les escaliers sont très grands. Oui, mais cette chute de Lorraine, la façon dont c'est filmé, c'est... On n'a pas le temps, hein. On la suit. C'est ça, on la suit et puis C'est- ça fait. nous ça aussi, on fait, passe à travers les 50 mètres murs. de haut. C'est incroyable. Ça m'a rappelé la chute de Neo et de toute sa bande dans Matrix quand ils sont bloqués dans l'immeuble quand Cypher prend le contrôle, je crois. Ah oui. Oui, oui. Et il descend dans les parois. et t'as ses pieds, ouais, c'est ça, dans les canalisations, et t'as ses Ouais. pieds qui éclatent qui éclatent les murs, parce qu'il essaie de se freiner en même temps. C'était filmé dans le tuyau Dans les d'étranglement murs, ouais. presque un peu, C'est ça. dans les murs. Et ça m'a rappelé un peu ça. Bah, il y aurait peut-être une petite inspiration, que ce soit de Matrix ou d'un film plus vieux encore qui ait utilisé cette technique, ce serait pas étonnant. C'est quelque chose qu'on voit souvent, les personnes qui tombent dans les murs de maison Oui. et qui traversent tous les étages avec Mais je la trouve que caméra ça, qui les suit. quand c'est bien fait, ça rend toujours bien. Ça rend toujours bien, Ouais. hein, tout à fait. Et pourtant, c'est pas le truc, tu te dis c'est normal, tu vois. Oui, bah non. C'est qui a un espace comme ça dans les murs de sa maison? Après, en même temps, il y a tellement de pièces cachées dans cette Ouais. maison que bon. Après, pour rester rapidement dans la réalisation de James Wan, la scène d'introduction de la famille, quand ils emménagent dans la maison, c'est un plan séquence aussi. On C'est a un le très plan beau plan séquence. séquence où là, la caméra prend de la hauteur par moment. C'est un plan séquence ouais, où j'ai regardé beaucoup de films de James Wan, mais pas les bons, pour apprendre ça, parce que moi c'était surtout Saw. Et en fait, dans presque tous ses films, il fait un emménagement
ou un déménagement ou quelque chose dans le genre. Et ce sera toujours filmé un peu en plan séquence ou alors avec des plans plus longs, quelque chose de plus posé pour vraiment poser le lieu et l'emménagement de ces personnages dans l'histoire plus que dans le lieu pour faire comprendre qu'ensuite c'est la merde. Ils sont là et ils sont un Ouais. peu bloqués là. C'est ça. Ça permet de les poser. Et la façon dont il introduit ça, ce truc de la maison a un problème, c'est avec le chien. Quand Sadie monte et elle reste sur le perron. Oh, comme la famille Perron. Waouh. Oui. Putain, vous en avez Yeah. plein des Yeah. conneries comme ça, c'est pas normal. Mais en effet, c'est une façon. Une quiche Lorraine ou quoi alors, dis donc. C'était une façon très simple de le montrer, mais J'ai qui une crise fonctionne de très bien. crasme. Vivien, pardon. Ah, j'ai dit que c'était une façon très simple, très, on va dire, convenue de le montrer, mais c'est une façon qui fonctionne bien. Parce que, bah, voilà, c'est un Klebs. Alors, ce qui fonctionne encore mieux, c'est le fait que, malgré le fait qu'il soit resté dehors, il meurt. Mais on sait Et pas. c'est ça, Et ça, c'est un des trucs dans le film que le chien meurt, on n'a aucune explication dessus, et je trouve ça un poil dommage parce que tu sais, les oiseaux qui rentrent dans les fenêtres, qui se cassent le cou, ça tu le comprends. Le chien, tu sais pas de quoi il est mort, et je trouve ça un poil dommage. J'aurais bien eu par exemple un gros boom où lui aussi il se fracasse contre un mur ou un truc comme ça. Là, c'est juste on entend la gamine pleurer et elle le trouve. Je trouve ça dommage, ça nuit pas au film, hein, loin de là, parce que le chien, tu le vois littéralement 2 scènes, et c'est pour te dire qu'il y a vraiment un truc lourd dans cette maison, mais un peu dommage. Ok, moi ça a bien fonctionné sur moi parce que encore une fois, comme vous avez dit, ça introduit bien qu'il y a un problème dans cette maison et on ne le voit que par le prisme du chien, du coup qui veut pas rentrer. Après qu'on n'ait pas d'explication sur comment le chien finit par se faire crever, ça a pas nuit. On avait déjà cette caractéristique du chien dans un autre film d'horreur qui était nettement moins bon. Comment c'est Evil Dead 2013. Pareil, il y a un chien, mais lui, on le voit clairement, on le voit pas se faire tuer, mais on voit le résultat du chien claqué, et c'est moins propre, c'est moins beau. Oui, mais là, Un peu. il passe dessus au-dessus, après tu vois ça tombe, et voilà. Mais est-ce que ce chien, au final, et ces oiseaux qui s'éclatent sur les vitres, ne serait pas une référence à The Birds de 1963 d'Alfred Hitchcock? Peut-être. Oh, c'est même sûrement, en tout cas, sinon c'est fortement inspiré. J'ai un des 2 gros défauts que je trouve au film, c'est le premier pour moi, c'est on n'a pas d'indice temporel. C'est qu'on a l'impression c'est vrai, on est que un peu tout paumé, se ouais. passe en 3 jours et demi. Alors que je pense que tu sais, ça se passe sur des mois. Alors je crois que c'est dit, ça se passe sur une semaine, les événements, je crois. Ouais, moi je l'ai vécu comme des événements qui durent à peu près une semaine. Après, il y a Ouais, pas, pour c'est moi, vrai qu'il n'y a c'est- pas pour moi, il y a c'est pas de ça- totem temporaire. Pour moi, c'est 3 jours. Vraiment, ça va très Ouais, vite. bah oui, c'est montré comme ça en fait. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pense pas que l'ambiance se crée aussi vite. Après, je vois pourquoi, hein, je comprends pourquoi, mais je trouve ça un peu dommage, ça va trop vite pour moi. Après, James Wan est assez fort, je trouve, là, sur ce film. Ah, j'ai pas du tout vu le Warren Universe, du coup, j'ai même pas vu Annabelle, mais j'ai vu d'autres films de Wan, et il arrive avec un bon chef-op et donc de très bonnes lumières, en plus de sa caméra et de sa vision, il arrive facilement à t'introduire dans ces univers. Donc finalement, la temporalité, elle devient très floue peut-être, mais c'est pas. Est-ce que c'est vraiment grave? Je suis pas sûr. Je comprends ce que tu dis, Doudou, hein. Mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Et là, on a une teinte qui est très particulière sur le film. C'est pas sépia. On n'est pas dans du Jean-Pierre Jeunet, mais c'est une teinte un peu à mi-chemin entre le gris et le sépia. Donc tu as une teinte de vieux. Je trouve. Le film a un Il y a une arrière-goût teinte de de vieux. pellicule en fait. Oui, voilà, c'est ça. Bravo. Oui. Et ça apporte quelque chose, je trouve, et que ce soit dans les extérieurs comme dans les intérieurs. Hein, quand on est dans la maison, c'est pareil. Les seuls endroits où il y a vraiment du soleil et finalement une lumière qui change un peu, étrangement, c'est chez les Warren. Oui, parce que moi je pense que on le reconnaît que dans le sens où c'est pas le même état, et il y en a un endroit où c'est plus la ville et l'autre la campagne. Tout simplement, oui, bien sûr. Et puis peut-être que chez les Warren, si tu vas dans la surinterprétation, même si il y a pas mal de plans qui se passent dans le musée Warren, là où il y a donc une quantité astronomique d'objets hantés, possédés, Genre c'est plein de c'est thé un- partout là. c'est plein de... Té, 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 té. Ah, j'ai compris. L'araignée a bougé. Tin, 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 tin. L'araignée a bougé.
Mais elle est toujours au plafond. Bref, dans le musée Warren, il y a plein de soleils, mais c'est aussi un havre de paix pour eux. Ce sont des catholiques, des chasseurs de fantômes ou des détectives du paranormal. Donc du coup, c'est peut-être un espace enclavé, mais où il fait bon vivre malgré tout. C'est une espèce de sérénité dans leur maison. Ça peut peut-être aussi être interprété comme ça, ou surinterprété comme ça en tout cas. Je réfléchissais au moment où il y a des problèmes dans leur maison, ils flottent. Donc, je sais pas quoi dire. Bah oui, mais du coup, il y a des problèmes. Du coup, le soleil n'est plus là, puisqu'il se met à flotter. Parce qu'il fait nuit. Eh bien sûr, oui, parce qu'ils n'ont pas du soleil 24 heures sur 24. Chez les Warren, ça se verrait sinon. Ah putain, je croyais, ils sont pas à Miami. Non, Miami. Bah non, ils sont mari et femme. Ils sont pas amis. Pourquoi tu dis ça? Waouh, vous êtes nuls aujourd'hui. Moi, j'ai 2-3 blagues que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à trouver le tempo, donc... Je vais te le donner, le tempo. Bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Est-ce que je peux te donner, pour ma part, le plus gros défaut du film? Mais vas-y, avec grand plaisir. Moi, je suis pas fan de films d'horreur. Voilà, tout simplement. Là, je suis rentré dedans... ça va, parce que comme on a dit, la réelle est cool, machin. Un des trucs qui m'a vraiment un peu enfin, ce qui me fait un peu sortir du film, c'est quand on commence à voir les esprits. Et je trouve ça dommage parce que avant ça, tout le côté, on sait pas, eux ils voient des trucs que nous on voit pas. Quand la petite elle demande à sa mère d'écouter la boîte à musique où il y a un miroir dessus, et normalement à la fin de la musique il y a un fantôme qui apparaît derrière toi. Tout ce moment de pression que tu sais qu'il va rien avoir parce que tu es habitué au film. Il y a rien, il y a la petite qui fait boue. Je trouve ça bien. Quand une autre se réveille en plein dans la nuit, voit quelqu'un derrière une porte, il y a sa sœur qui va regarder, on voit toujours rien, mais la petite a toujours peur parce qu'il y a toujours quelque chose. Ce côté-là où ça apporte une tension que toi tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, j'ai trouvé ça ultra cool. Et à un moment donné, on commence à vouloir intégrer les démons, les esprits grâce à Warren et son espèce de super pouvoir qui lui permet de voir des choses que les gens ne voient pas. Bah, je trouve ça presque un peu grotesque quand elle tombe et qu'elle voit une des domestiques qui est morte dans cette maison avec un couteau. Je trouve ça un peu grotesque, la façon dont le personnage est, l'espèce d'esprit. Et je trouve ça dommage, je trouve que ça fait perdre en intensité au film. C'est vrai que tout le début du film, ils t'habituent, en fait, ils te mettent de l'ironie dramatique dans la gueule. Tu vois rien, les enfants, ils voient tout, t'es en mode « Mais moi, si je veux voir, je cherche, il y a rien ». Et c'est vrai qu'après, ils te balancent tout à la gueule. Notamment, moi, le moment où ça m'a surtout dérangé, c'est que, sans explication particulière, le tournant où ils vont commencer à montrer le démon Bathsheba, la sorcière, c'est quand elle est sur l'armoire. Et quand elle saute sur Cindy, Christine, enfin une des 40 000 filles de la maison. Fille numéro 3, voilà. Et quand elle lui saute dessus, ça sort de nulle part. Pourquoi on la voit d'un coup Ah oui, au-dessus de l'armoire. Et ça, j'ai trouvé ça nul. Comme ton araignée, Olive. Moi j'aime bien les Bathsheba parce que j'ai pas de vanne. Non, mais je suis d'accord en fait. Il y a vraiment, il y a vraiment un rythme dans le film qui s'installe au tout début et toutes ces non-apparitions, mais c'est fait en fait ce que ressentent la famille, ce que ressent la famille. Et très immersif pour le spectateur. Et chez moi, ça a très bien fonctionné. La gamine qui se fait tirer les pieds quand elle est dans son lit, etc. Mais on ne voit rien. C'est super. Et cette deuxième partie de film, quand on commence à être confronté à Bathsheba, là, et qu'on la voit, et comme a dit Steve Vivien, je crois qu'a dit... la domestique qui pleure à un gamin ou une gamine qui est décédée, etc. Là, ouais, on commence à être dans le factuel vraiment, on commence à voir trop de choses, mais en plus, c'est des choses qui sont globalement très humaines. C'est des humains, quoi. Et ouais, ça casse la dynamique de frisson qui s'installe par la non-diffusion de ce genre de choses. Et là, tu me fais rebondir sur un truc en parlant de cassure de frisson. Au moment où, vers la fin, la mère est possédée. Pas Lorraine, Caroline Perron. Elle est possédée, elle est attachée, il y a un drap qui est fendu en deux au niveau de sa tête et on voit le démon. Et je trouve ça dommage. J'aurais tellement aimé
voir elle, son visage humain, tu sais, faire des grimaces, souffrir, vouloir sortir, mais qu'on lui mette un espèce de maquillage masque, je trouve que c'est dommage. Parce que ça Pareil, accentue je suis d'accord. trop le côté démon. Enfin, démon moche en plus. Non, puis ils ont tous la même gueule dans tous les films depuis l'Exorciste, quoi. Oui, mais c'est ultra Donc c'est pour ça que dommage. j'aime pas les films de démons, de fantômes, tout ça. Non pas parce que ça me fait flipper. Au contraire, je trouve ça ridicule parce que tu sais à quoi il va ressembler ton démon. Mais moi, je veux voir autre chose, je veux voir un truc qui change. Je préfère me regarder un bon vieux slasher que me regarder tous les Conjuring et avoir les mêmes démons en boucle, honnêtement. Même si j'aime beaucoup le film, il est plein de bonnes choses. Mais bon, la tête des démons là, à moitié décomposée, qui crache du verre et qui fait Ah, je vais niquer ta mère en enfer, c'est bon. Waouh. Moi, j'ai pas vu ce film-là, mais il a l'air cool. C'est ta mère suce des bites en enfer. Ouais, des mais bonnes voilà. grosses bites. Écoute, Waouh. Mais je suis d'accord. Malheureusement, ouais, on ne voit, c'est toujours la même chose dans tous les films. Et le fait que cette fois, il essaye de faire apparaître du coup un démon qui ressemble à un humain au travers ce drap qui est fendu. Non seulement c'est pas très beau, mais en plus d'un point de vue physique, c'est quand même très compliqué de faire. Enfin, ça n'a pas de sens. Et ça tire un peu. J'aurais préféré qu'elle reste derrière son drap, mais que son drap commence à suinter. Par exemple, tu sais, des Oui. choses, à un moment donné, le drap est teinté de rouge. Quand elle vomit, elle recrache quelque chose. et puis même Elle crache du sang. quand le drap se déforme sous la déformation de son visage, ça j'ai trouvé ça vraiment bien, tu vois. Ouais. Mais pareil, un moment où ça aurait été ultra cool et même pour le spectateur ultra pas malaisant, mais quasi, c'est quand Ed et Lorraine Warren sont à l'extérieur de la maison, à côté d'un espèce de petit étang où il y a un grand arbre. Et la légende dirait que c'est sur cet arbre-là que... comment tu l'as dit, Vivien ? Bathsheba. Voilà. Bathsheba. Se serait suicidé pendu. Jusque là, d'accord. Et Lorraine, elle voit les jambes. Donc on imagine que le corps suit. Et t'as Ed qui essaye de voir ce qu'elle voit, sauf que lui, il le voit pas parce qu'elle a un super pouvoir. Et ben j'aurais tellement préféré qu'elle reste bloquée sur un truc que nous, on voit pas, et qu'on soit comme Ed, en fait. Où Ça aurait été on intéressant. essaye de comprendre quelque chose sans pourtant... Parce que regarde, le pire, c'est qu'à un moment donné, t'es haute scène, après, ils sont tous dans le salon, et il y a une des gamines, fille numéro 2, je pense, qui vole dans tous les sens. Et ses cheveux sont tirés par le démon, parce que Lorraine, pour arrêter de ça, lui coupe les cheveux. Et les cheveux, voilà, elle arrête de bouger la gamine, donc c'est vraiment le démon qui tire ses cheveux. Mais là, tu te dis, mais pourquoi tu l'as pas mis le démon à ce moment-là ? C'est parce que ça n'apporte rien au récit, ça serait juste cocasse, ça serait juste humoristique. Et ben, ça aurait pu être fait dans d'autres moments. Et c'est ça qui est dommage. Moins montré pour plus faire ressentir, en fait. Je Ouais, pense que c'est... Ou si tu veux montrer quelque chose, tu montres une ombre. Quelque chose de pas Il les tangible. Et en plus, ils ont l'intelligence de montrer les photos, mais très tard, malheureusement, de montrer les photos qu'ils prennent avec. Bon, Oui. c'est un peu moche, mais ils montrent les ombres, ils montrent les souvenirs de notamment de comment elle s'appelle, Lorraine Warren, où justement elle voit les ombres, tout ça. Ça, c'est intéressant parce que ça laisse place à l'imaginaire. Et c'est ce qui est le plus important en fait dans un film d'horreur de possession. Et je pense que c'est ce qu'avait très bien compris Paranormal Activity. Même si ce film m'a profondément ennuyé, il fonctionne pour beaucoup, si j'ai bien compris. Moi, il a fonctionné sur moi par l'ennui. Il m'a tué d'ennui, vraiment. Je suis mort d'ennui ce jour-là dans cette salle de cinéma. Mais il y a plein de gens pour qui ça a fonctionné parce qu'on ne te montre rien. On te montre une porte. La nuit. C'est Non long. mais regarde, dans Alien, le 8e passager, tu le vois pas, tu le vois très peu le xénomorphe. Et ça fonctionne extrêmement bien. Parce qu'ils avaient c'était là, en l'occurrence, c'était le budget qui posait problème, tu vois. Et là, 20 millions de dollars, je me dis, c'est aussi pour ça qu'il y en a moins, qu'on en voit moins, et ça aurait été bien de continuer à jouer sur le bon, on est low budget, comment on fait pour faire peur en montrant le moins possible. Ça aurait pas nuit à l'intrigue, je pense, du tout. Tous les plans qu'il y a sur Annabelle, quand Annabelle dans ce film-là, dans Conjuring,
juste quand ils sont dans le musée Warren, en fait, il y a quelques scènes qui se passent dans le musée Warren, et évidemment, tu as une cage en verre, verrouillée, cadenassée, etc., où Annabelle est enfermée dedans. Elle bouge pas, Annabelle, c'est juste la caméra qui se déplace autour d'elle, et ça fonctionne très bien. Bah parce que tu attends tellement qu'elle bouge. Ça, en fait, Ah oui. ça crée limite une frustration. Tu te dis, elle va bouger, elle va bouger, elle va bouger. Et elle bouge pas. Bah, c'est normal, ça apporte la tension. C'est Elle normal, aurait frérot, bou- c'est une poupée. Oui, ça mais bouge pas. oui, elle aurait bougé, ça aurait été juste chiant. Mais là, le fait que tu le vois pas, tu l'attends, et ben c'est pareil. En fait, là, moi, pendant toute la première partie du film, c'est ça. La gamine qui a peur, qui dit oh arrête de me tirer les pieds, alors que tu le vois que l'autre elle est dans son lit, que ça peut pas être une blague. Tu sais, il y Bien a sûr. tout ça, même un truc que je trouve pas trop mal, c'est tu sais, la petite qui était somnambule avant, qui avait pu faire de crise Oui. pendant un certain temps, et là qui en refait et qui met des coups de tête Dans une armoire. dans une armoire. Et ben, je trouve que ça c'est bien amené. On t'explique qu'elle en faisait plus de crise, mais elle avait été somnambule. Donc tu te dis, ok, il y a un truc qui l'attire, mais tu sais pas quoi. Tu dis pas elle est possédée. Tu dis il y a quelque chose. Cette maison, elle va pas bien. Et ben, je trouve que c'est vraiment, je trouve ça dommage. Et pareil quand la mère, tout à la fin, essaye de buter sa fille avec un couteau. Ou t'as Lorraine qui lui met la main sur la tête et tout. Et ben, à la fin, on voit juste, tu sais, qu'elle a des grosses veines au niveau du visage et tout ça. Donc tu sens qu'il y a un truc, mais c'est pas obligatoirement quelque chose de maléfique. Son physique a changé, mais c'est pas devenu grotesque. Le visage maquillé est beaucoup mieux et fonctionne beaucoup plus que le visage maquillé en démon. Oui, et tu sens que à travers cette déformation-là, elle combat quelque chose. Elle est vraiment dans quelque chose. Alors que quand, ouais, comme tu dis, c'est le masque dégueulasse là, où c'est un masque que t'achètes, voilà, pour Halloween. Le masque bah, de l'exorciste, quoi. Oui, ça marche pas. Moi, j'ai une question. Dans les choses qui m'ont fait un peu rire, mais voilà. Vous savez, dans le film, l'intrigue vraiment va commencer quand la famille Perron, une bonne petite famille française installée dans la Creuse, découvre dans une pièce qui a un faux mur et qui donne accès à une cave. La tension va commencer un peu à ce moment-là. Voilà, ça va expliquer des choses dans l'histoire. Le père fait sortir ses filles de cet endroit un peu étriqué et descend et demande à une de ses filles, va me chercher des allumettes. Bon. Déjà, pourquoi c'est Sarah qui m'a dit ça, mais pourquoi tu vas me chercher une lampe torche, puisque après, plus tard dans le film, ils ont tous des lampes torches pour descendre, mais bon, admettons des allumettes, c'était Je beaucoup me plus suis fait pratique. la même remarque. Et surtout, on remonte, donc il regarde à la cave, il fait wow, tu sais, on a un bon espace, on les a bien niqués quand on a acheté la maison, trop bien. Ah, il est content, le papa. Ah, ça brûle les doigts. Il éteint ses allumettes. Pourquoi j'ai secoué ma main comme si j'avais des allumettes? Je suis trop con. Il rallume des allumettes pour remonter les escaliers et il jette. Et il y a un plan d'insert où on voit vraiment le paquet et l'allumette, il le jette dans les escaliers comme ça. Et après, il sort. Et c'est une pièce qui est condamnée. Hein. Donc, moi, mon cerveau me dit, mais pourquoi il les jette, les allumettes? Il est complètement con. Il aurait simplement pu les remettre dans le tiroir de la cuisine, le deuxième tiroir. Sinon, après, Caroline, elle n'est pas contente. Mais il aurait pu les remettre là. Non, il les jette dans les escaliers. Il dit, ouais, faut chier ces allumettes. Merde, il les jette. Et bien plus tard dans le film, ces allumettes vont servir quand je sais plus qui, Caroline ou Lorraine, se retrouve. Caroline, je crois, se retrouve enfermée dans cette pièce-là. Et oh, magie, le mari avait oublié les allumettes, avait jeté le paquet d'allumettes dans les escaliers où elle-même est enfermée. Elle va pouvoir gratter les allumettes et voir ce qui se passe, c'est-à-dire pas grand-chose, et bouh, un gros noir. Donc ça m'a un peu sorti du film, parce que vraiment mon cerveau, dès que j'ai vu le paquet d'allumettes jeté par le papa, je me suis dit, ça va revenir plus tard ça. Oui, bah ils ont fait un Ça insert n'a dessus, pas- ils ont fait un insert dessus. Oui, voilà, et ça n'a pas manqué, ça resserre plus tard. C'est l'espèce de fusil de Tchekhov. On te montre le truc, mais mal fait. On te montre le truc, là, regardez, je laisse le paquet d'allumettes ici parce que c'est une bonne place, le ranger sur une marche d'escalier d'une pièce qu'on n'utilise pas. C'est une bonne idée, je me souviendrai. Donc, ouais, ça m'a fait un petit peu rigoler. Et surtout les lampes torches, mec, putain, merde, non. Va me chercher des allumettes, ça n'a pas de sens. Après, ils avaient petit. Je sais pas de. Mais c'est comme quand. Il n'y a rien à dire, c'est juste mauvais, c'est juste ça. Il n'y a rien à dire, Non, mais c'est juste pas bien fait. Moi, j'ai eu la même réaction plus ou moins quand Lorraine donc traverse les murs, se retrouve à la cave, et il y a personne qui se dit putain, on va peut-être regarder à la cave. Oui. Il Oui, tape, son mari, il est tape trop dans con. les murs. Ah, peut-être elle est là, peut-être elle est là. Mais il y a personne qui se dit putain, ça se trouve elle est descendue à la cave. Et elle met pareil.
Je suis à la cave, bon, je me remets un petit peu, je vois. Mais c'est parce qu'il fallait voir à ce moment-là un des esprits. Mais vraiment, il tape dans les murs comme s'il avait trouvé un trésor. Va voir à la cave, mon gars, et peut-être il y a un truc. Encore une fois, Lorraine, elle tombe pas vers le haut. Hein, dans toute logique, tu vois bien qu'elle tombe vers le bas, comme n'importe quel corps, n'importe quelle chute de corps. Je vois À pas où quel tu veux moment en tu venir, t'arrêtes là. À quel moment tu t'arrêtes à tous les murs pour essayer de la trouver? Je veux dire, tu tapes pas dans les murs, tu vas directement à la cave, là où potentiellement elle est tombée. Un truc que j'ai bien aimé, parce qu'on critique beaucoup le film, mais Non, on critique pas beaucoup le film. On a dit du bien du film, là on dit du moins bien du film. un truc quand même que j'ai bien aimé, parce que je pense que c'est une de mes scènes préférées, parce que ça m'a donné le plus de frissons. Et en même temps, ça m'a esquissé le meilleur sourire, je pense, du film. C'est quand il joue à Clap and Seek, ou Seek and Clap. En gros, c'est un cache-cache où c'est un peu un truc où on applaudit, on tape des mains pour savoir où on est. Et on a le droit à 3 chances. Et la mère joue avec sa fille, et elle suit donc les clappements de mains. Mais on comprend que c'est pas sa fille où elle va. Et en fait, au dernier clappement de main qu'elle demande, elle est en face d'une armoire qui s'est ouverte toute seule. Et tu vois 2 bras lentement sortir et rentrer. Et ça, dans la subjectivité, dans rien montrer et tout montrer à la fois, parce que là, c'est quand même abusé. Et ben, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai Oui, ça a adoré. bien fonctionné sur moi aussi. J'ai trouvé ça très bien. Et je commençais à me dire à ce moment-là du film, bon, il y a eu les allumettes, merde, mais quand même, il sait bien faire son truc. Et bon, après, il y a eu les démons, tout ça. Mais oui, ça a très bien fonctionné sur moi. Jamais je joue à ça au premier étage. Hein. Oui, alors, par contre, on est d'accord. Ouais, c'est En super termes de dangereux. sécurité, L'escalier, oh Eh, putain. je suis désolé, mais en termes de sécurité, un escalier qui fait 2 étages, elle est un peu quiche, Lorraine. Hein. Je suis désolé, mais tu joues pas à ça. Mais c'était pas Lorraine, c'était Caroline. Oh, ah oui, c'est vrai, Et elle est un peu quiche, Caroline. Ouais, ça Et, fonctionne et pas, surtout mais- que tu dis, il suffit que le démon il soit un peu joueur et qu'il l'emmène vers les escaliers, c'est plus la même limonade. Hein. Mais ça va, c'était Rory. Rory, c'est le gentil. C'est vrai que Rory c'est le gamin. Ah oui, Rory, c'est le gamin, le gamin, le fantôme, tout à fait. D'ailleurs, le fantôme qui apparaît dans la boîte à musique avec une spirale, Oui, comme dans tous les films de Tim Burton. comme dans tous les films de James Wan. Et tout à la fin, il y a ou il y a pas? Y a pas. De quoi tu parles? Il n'y a pas. Peut-être- Pas de quoi? Tout à la fin, on finit par ça. Par. Oui, par la boîte à musique, avec le miroir et ouais. la spirale. Et Y a personne qui apparaît, je crois. Ou il y a pas. Il y a un rideau qui bouge. Parce qu'il Ah y a ouais du vent, un petit peu, ouais. Enfin, tu vois une espèce d'ombre, etc. Mais c'est En vraiment. fait, tu peux créer. complètement, Dans ton cerveau peut faire une pareille de lit et te dire ah putain, il y a quelque chose. Ouais. Non, Il peut faire quoi ton cerveau? Une pareille de lit. Oh là putain, j'ai. Vas-y, répète. Allez vous faire enculer, ouais. C'est quand Je ton. le savais, j'en étais sûr. C'est quand ton cerveau il voit des trucs et il imagine. Il voit des images Ok. là où il y en a pas. Genre tu peux voir un visage dans un tronc d'arbre. Oui, bah tu peux Oui. voir un visage en regardant. Je te rappelle que nous, quand tu dessines un smiley, tu vois un visage. Hein, c'est quand même 2 points avec une parenthèse en dessous. Quoi. Je veux dire, on voit des visages. L'humain est fait pour voir des visages partout, en fait, se reconnaître partout. Mention spéciale à la tache de sueur qui représente où tu Jesus. vois Jésus-Christ dedans, tu vois. Voilà, Sur la, c'est incroyable. sur la biscotte là. C'est la fameuse biscotte de Jésus, ouais. La dernière biscotte, son dernier repas, sa dernière biscotte a du pain sec et de l'eau, ma gueule. Hein, c'est comme ça. Ouais. Ok, très bien, merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses à dire sur le film ou est-ce que vous voulez passer aux conclusions? Je trouve que la bande son est pas mal. Je dirais pas comment c'était. Enfin, j'ai pas de souvenir, mais je trouve J'ai qu'elle pas de qu'elle se souvenir, marie mais bien au film. Elle m'a pas paru décalée. Elle accompagne très bien le film et elle est suffisamment discrète pour pas nuire C'est ça. à l'expérience en fait. Elle est bien, voilà. Elle est oubliable parce que pareil, je m'en souviens plus, mais elle m'a pas posé de problème. Et il y a pas cet effet comme on a beaucoup dans les films, les films qui relatent une époque, 1960, 70, etc. Il n'y a pas le fameux morceau qui caractérise l'époque en fait. Il Ah joue ouais. pas sur cette corde-là en fait. Que t'écoutes à la radio à un moment donné. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Eh bien, Vivien, ta conclusion, s'il te plaît. Alors ma conclusion, remplie de défauts, mais aussi de plein de bons trucs. En fait, les défauts sont assez anecdotiques. C'est juste qu'on a passé une grosse partie dessus, je trouve. Du tout. Tu trouves pas? Non, du tout, vraiment. Je sais pas, j'ai pas compté. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, bah déjà parce que j'aime beaucoup la réalisation de James Wan en général, et aussi j'adore tout ce qui est ces transitions, ces plans, séquences, tout ça, tous les moments où il passe à travers les murs, parce que bah, c'est ce qu'il fait tout le temps dans tous les cas pour faire ses transitions.
C'est vraiment du méli-mélo de réalisation et qui fonctionne très bien. Il sait ce qu'il fait, pareil, hein, il joue très bien avec le décor, la lumière, avec les ambiances. Et même si, bon, je suis pas très film de fantôme, parce que voilà, je l'ai dit, hein, les démons, c'est pas... Ça me saoule, juste c'est moche, ça me fait pas peur. Bon bah voilà, autant me faire mater un autre truc. C'est bien quand on voit pas les démons. Et pour conclure sur ça, je vais ouvrir ma conclusion tel un étudiant sur sa dissertation. Je vous conseille Les Autres, qui est un film de l'école espagnole, un film d'horreur Ah oui. qui est entièrement fait sur la subjectivité des choses, sur les choses qu'on ne voit pas, les choses qui Génial. sont là mais qu'on ne voit pas, et qui est très intéressant. Attention, vous allez vous faire, ça va vous surprendre. Allez le Mais voir. faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'est comme Sixième Sens. Tu dis aux gens, tu vas voir la fin, elle est folle. Hey. Allez voir Les Autres. C'est un film de l'école espagnole et c'est vraiment Parce que bien. t'as plus le nom du réalisateur. Hein. Oui. Je peux le retrouver, mais je sais que c'est pas Guillermo del Toro. Non, bah non. C'est Sinon, il y aurait eu c'est des crânes Pablo. écrasés. Escobar. Pablo Alors, Les Autres, Fernandez. un film de Alejandro Amenábar. Ah bah, Avec Nicole Kidman, Christopher Eccleston, enfin bref, que des grands noms. Et donc voilà, je vous invite à voir Les Autres. Si comme nous, vous trouvez qu'il n'y avait pas assez de subjectivité, de trucs comme ça, c'est vraiment bien. Et regardez Conjuring quand même, c'est très intéressant parce que c'est la réelle de James Wan et c'est pas un film d'horreur comme tu verras tout le temps, comme on a pu le dire beaucoup. Voilà. Merci Vivien. Et je ne fais que rebondir juste rapidement sur ce que tu as dit. En effet, voyez Les Autres, The Other en anglais. Vous Et, êtes pas prêts. Ça a été une claque, que ce soit esthétique, Ouais. scénaristique. C'était une grosse claque quand j'ai vu ce film au cinéma. Ouais. Il y a fort longtemps. Doudou, ta conclusion. Bah, comme Vivien, moi je suis pas fan de films en fait dits de possession. Je trouve que c'est. T'en vois un, t'as l'impression de tous les voir. Ce qui est ultra dommage. Et là, on sait. Moi je me suis pas mal attardé sur les trucs qui me déplaisaient dans le film. Voir les démons. C'est surtout ça en fait qui me déplaît dans ce film. Voir les deux. Je trouve que tu perds quelque chose, mais après, comme on a dit, la réal, elle est bien, la photographie, enfin tout ça ne nuit en aucunement au film et au contraire te pousse à le regarder, à laisser tes yeux dessus. Le jeu d'acteur est bon, même les gamines s'en sortent très bien, je trouve. Il n'y a pas de fausses notes, donc en vrai, moi, c'est pas un film que j'apprécie. Enfin, c'est pas un film que je déteste. C'est juste que le thème me plaît pas. Mais je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui adorent Conjuring et tout l'univers qui va avec. Il a réussi à créer un engouement là-dessus et pas non mérité. Donc non, c'était sympa à voir. Voyez-le pas, hein, quoi. Comme d'habitude. C'était sympa. C'était sympa, sans plus. Et toi, Olive? Et toi, Olive? Ouais, moi, ben, ça va. Merci. Ok. Eh ben, c'était Faites entrer le film, épisode 55. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Non, alors dans mon cas, ouais, j'ai passé globalement un très bon moment, même si parfois le film un peu fait rigoler ou sorti, surtout comme Kevin, du coup, le coup des démons, etc. me fait, j'aime pas. Mais l'esthétique de James Wan, en fait, a bien fonctionné sur moi, m'a donné envie d'en voir plus du Warren Cinematic Universe. En tout cas, à minima ceux auxquels il a participé en tant que réalisateur. Parce que ouais, j'ai été fortement impacté par sa réalisation. J'aimais beaucoup déjà le premier Saw, et c'est de lui, et j'avais pas du tout porté mon attention sur la réalisation. Pour ce qui est de The Conjuring, c'est un film de fantômes, c'est un film d'horreur, je fais les guillemets avec les doigts, parce qu'il fait pas vraiment peur, mais il arrive par moments à introduire une vraie sensation de frisson. Il arrive à tenir en ne montrant rien, et il lâche les liens au moment où il commence à montrer les choses. Et c'est juste peut-être ça qui est un peu dommage. Mais globalement, vous pouvez y aller si vous aimez ce genre de film et que vous n'avez pas vu The Conjuring, allez-y, c'était plutôt cool. Merci Olive. Ouais, de rien, ça fait plaisir. Bah, je sais. Hein. Je sais que tu sais. Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit. C'était notre avis sur The Conjuring. Et il est temps maintenant peut-être que je vous dise quel film on va regarder. Quel la semaine film, prochaine. quel film, quel film, quel film.
Je sais pas, j'hésite. J'en ai pas mal. J'hésite assez. À vous, t'en as aucun. Non, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai soit un film d'horreur, mais on en a déjà fait un. Mais moi, ça m'embête pas, mais j'ai pas envie que ce soit redondant pour vous comme pour nos auditeurs. J'ai aussi un film français. Le film d'horreur. Parce que le film français, c'est un peu de l'horreur aussi, mais... Moi, j'ai envie de voir le film français, je crois. Et sinon, après, ouais, film d'action, mais film d'action, voilà. Mais c'est. Ouais, je suis plutôt chaud pour le film français. Je sais pas si vous allez me détester ou pas. Mais allez, ça va être le film français. Donc la semaine prochaine, ce sera bien un film français, mais ce sera 20 ans d'écart. Alors, et voilà, Ça un va film comme avec Pierre film. Ninet. Ah putain, c'est pas avec la blonde aussi, la belge là? Ouais, tout à fait. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour 20 ans d'écart. Comme ça, on fait vraiment des écarts incroyables entre les films. Et c'est ce qu'on aime, découvrir des nouvelles choses. Les garçons, à la semaine prochaine. Bah, skip. Hein. Bah, la semaine prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Salut, ciao. Bisous.